Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation en privé avec moi, n'hésitez plus un seul instant. Vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Et aujourd'hui, il me reste quelques places, donc n'hésitez pas à m'appeler. J'essaierai de vous intégrer dans le planning. Ça sera avec un véritable plaisir. Aujourd'hui, c'est la Sainte Angèle, donc je souhaite une très très bonne fête à toutes les Angèles. Et comme on débute la semaine et comme je le fais à chaque fois, je vais vous montrer les différentes cartes que j'ai choisies pour ce début de semaine. Donc ici, si vous me suivez, vous l'avez vu dernièrement, c'est les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. Vous avez l'oracle de lumière également, ici. Vous avez, j'ai pris ici le tarot des anges, que voilà. J'ai pris le tarot des archanges. Bah oui, j'avais envie de me faire un petit medley, je trouvais ça sympa, voilà. Le ici, oui, je peux, voilà. Et ici, le chakra du cœur d'Isabelle Serre. Voilà, donc j'ai vraiment fait un petit medley. Voilà, ce matin, j'étais bien inspirée. Je me suis dit, tiens, ça peut être sympa, on va voir. De toute façon, on va voir ce qu'on en dit. Alors, on commence par la petite phrase, hein, comme toujours. Hein, j'aime bien commencer par cette petite phrase. Donc, aujourd'hui, elle est de Mère Teresa. Donc, voici ce qu'elle nous dit. J'ai découvert un paradoxe. Si vous aimez jusqu'à la douleur, il n'y a alors plus de douleur, seulement de l'amour. Donc, je répète, j'ai découvert un paradoxe. Si vous aimez jusqu'à la douleur, il n'y a alors plus de douleur, seulement de l'amour. Voilà, donc à méditer, je pense, et surtout vraiment à méditer et à lire entre les lignes, comme je dis. Voilà, allez, nous allons voir tout de suite ce que cette journée nous réserve. Donc écoutez, je dirais que c'est pas mal, hein. Alors pour certains, on vous dit que vous n'êtes pas prêt. Voilà, donc peut-être que si vous ne rencontrez pas cette fameuse personne de cœur, c'est parce que vous n'êtes pas prêt, c'est-à-dire qu'il y a encore un chemin de guérison à effectuer. Alors évidemment, on aimerait tellement que ce soit l'autre qui nous guérit, mais ça ne marche pas comme ça, il faut d'abord se guérir soi-même, hein. C'est enfin c'est tellement, logique et normal que j'aime bien quand même à le répéter. On ne cherche pas un sauveur, hein, sinon vous avez des thérapeutes pour ça, hein. Voilà, mais et on se sauve soi-même déjà avant tout, mais on cherche quelqu'un qui vient, nous compléter donc enfin nous compléter, se rajouter à nous. C'est d'ailleurs, c'est vraiment le petit plus et non pas quelqu'un qui vient, colmater des brèches, qui ne sont pas fermées parce que déjà c'est pas très sympathique, c'est très égoïste pour l'autre et puis c'est pas son rôle, donc déjà. Deuxièmement, pour certains d'entre vous, on vous dit que cette personne, vous la rencontrez lors de déplacements géographiques. Il y a une distance géographique, donc n'hésitez pas à vous déplacer. Conférences, voyages, voir des amis, voilà. N'hésitez pas, il y a sûrement une distance géographique, vous la rencontrerez peut-être pas dans le coin, donc n'hésitez pas, à vous déplacer et à faire de nouvelles rencontres. Et puis, bah, écoutez, il y en a certains, alors 2 significations. Premièrement, peut-être que certains qui, justement sont en cours de déménagement ou de changement de ville, eh bien peut-être qu'il va falloir attendre ce déménagement et ce changement de ville pour rencontrer la bonne personne. C'est souvent le cas, on va pas la rencontrer une personne avant de partir. Le mieux, c'est quand même de rencontrer quelqu'un sur le nouveau lieu où, vous habitez. Il est possible aussi que vous puissiez vous mettre, pour certains qui sont prêts bien entendu, en couple, donc peut-être un déménagement à 2, ça aussi c'est possible. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors on vous parle, eh bah, écoutez, on vous parle de vous, hein, en tant que consultant, femme ou homme et puis, on vous dit que, dites-vous bien que, je vais dire le temps des vaches maigres, je vais le dire comme ça, le temps des vaches maigres est derrière vous. Aujourd'hui, la corne d'abondance est pour vous. Donc comprenez bien que c'est un état d'esprit aussi. Plus vous êtes dans le positif et à vous dire que vous allez vers le positif, même si vous recevez du négatif, parce que c'est là où c'est le plus dur, c'est de garder cette positive attitude quand vous recevez des mauvaises nouvelles, et c'est le but. Si vous arrivez à garder ça, eh bien la corne d'abondance, elle est pour vous. Elle est vraiment pour vous. Donc c'est juste un travail à faire sur soi, hein. C'est un travail du quotidien qui vous permet en fait de pouvoir aller de l'avant. Alors, avec la carte 33 de la clé, bah, écoutez, moi j'ai envie de vous dire que les portes s'ouvrent pour vous, les clés de votre destinée se s'ouvrent également. Donc j'ai envie de vous dire, essayez de découvrir ces nouvelles portes, ces nouvelles possibilités qui s'offrent à vous et de voir un petit peu les choses qui peuvent se mettre sur votre
sur votre chemin. Il y a véritablement une réussite, hein, donc j'ai envie de vous dire, acceptez cette réussite, allez de l'avant et c'est vraiment, très, très, très important puisque ça va vous permettre effectivement de pouvoir aller sur votre chemin avec beaucoup plus de sécurité. Donc j'aurais tendance à vous dire que le mieux effectivement, ce serait d'aller, dans cette, comment je pourrais dire? Dans cette sécurité et de vous dire: «Allez banco, j'y vais, je fonce», et c'est important. Voilà. Donc on a aussi, ah bah, d'ailleurs moi j'ai un petit peu de mal avec les cartes aujourd'hui. Alors la carte 11, elle nous apporte quoi? Elle nous apporte, des disputes, des discordes. Mais moi, ce que j'aime bien aussi, à dire, c'est que ça vous permet aussi de pouvoir vous exprimer. Moi, je dirais que c'est plutôt une sorte d'expression. Ça va vous permettre de vous exprimer, ça va vous permettre de dire les choses et je trouve ça, hyper important pour vous, de manière à ce que vous soyez sur le bon chemin. C'est vraiment comme ça que je le sentirais. N'hésitez pas à dire à ce que vous avez à dire, hein, c'est vraiment important. N'hésitez pas à le dire haut et fort, ça va vous permettre d'avancer et puis dans tous les cas, regardez bien, avec la lune, on vous parle de succès. Donc pour moi, on a le succès, la réussite. Peut-être faudra-t-il se battre, c'est pour ça qu'on voit les disputes, pour pouvoir effectivement, dire qu'il y a un truc à faire. Suivez votre intuition, hein, c'est vraiment ça, suivez votre intuition parce que vous êtes sur le bon chemin. Donc n'hésitez pas à dire ce que vous avez à dire. Puis s'il faut se battre pour avoir ce que vous souhaitez, bah, n'hésitez pas. Alors, nous avons le 5 d'eau. Les choses ne se passent pas comme prévu, incapacité à voir le côté positif des choses, s'appesantir à propos des broutilles. Alors, vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Arrêtez d'être, on va dire, de ne voir, vous voyez, les vaches maigres, c'était avant. Là, aujourd'hui, vous êtes en train de partir parfois en cacahuète sur rien du tout. Donc, plus vous ne serez, moins vous serez dans cette pensée positive, même quand il y a des broutilles, même quand il n'y a rien, plus vous allez envenimer les choses alors qu'il n'y a rien. Donc, j'ai envie de vous dire, ce qu'on vous demande, c'est vraiment de rester sur cette énergie positive pour pouvoir passer le cap. Le 8 de Gabriel vous dit: activité débordante, les résultats ne se font pas attendre, communiquer est primordial. Donc, quand on vous parlait de réussite, on vous le dit bien. Alors, c'est bien parce qu'il y a beaucoup de concordance. Ici, on vous parlait de réussite, on vous parlait qu'effectivement, il fallait se battre et dire les choses, mais effectivement, la réussite est au bout du chemin. Et là, on vous disait quoi? On vous disait qu'effectivement, les vaches maigres étaient avant, mais qu'il fallait faire attention à votre façon de penser, puisqu'il fallait vraiment penser positive. Donc, vous voyez, ça rejoint bien ce qu'on vous dit. Donc, le message, il est clair. Allez, une dernière carte pour vous, pour un dernier conseil. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, je vais vous donner les deux. Alors, je suis heureux d'être en vie aujourd'hui. Pouvoir vivre une nouvelle journée merveilleuse me procure joie et plaisir. Donc ça, ce sont des affirmations positives dès le matin. Et on vous dit, j'équilibre ma vie entre le travail, le repos et le jeu. Je leur consacre autant de temps. Voilà. Donc, je suis et l'équilibre. Voilà, donc normalement, vous devriez essayer d'équilibrer effectivement aussi vos pensées. C'est hyper important pour pouvoir avancer sur votre chemin. Le dernier petit message est de Bouddha. Jamais la haine ne cesse par la haine. Et c'est tellement vrai, jamais la haine ne cesse par la haine. Voilà, sur ces mots, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. À partir de cette semaine, vous allez retrouver les vidéos en ce qui concerne les signes du zodiaque pour le mois de février 2020. Donc, 12 vidéos qui vont pas tarder à être lancées. Donc, n'hésitez pas, je vais essayer de faire les 12 dans la semaine, du moins avant le 1er février, avant ce week-end. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Je vous dis à très vite sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Au revoir.